Maintenant, on va passer au NFT. On connaît un qui doit être content, putain, mais de ouf. Hein. On va essayer d'appeler Hide Chapeau. Allez, go. Ouais, Anto, beau gosse, ça va ou quoi? Voilà, je suis présent Anto, donc un vieux pote à moi. Comme ça fait 20 ans qu'on se connaît, Anto. Un jour, 15, un jour, 18 ans, ouais. un jour, je vous raconterai comment on s'est connus. Donc voilà, maintenant que les présentations sont faites, mon public, Try Chapeau, Bad Baby Dino, le NFT, c'est parti. Tu veux que j'envoie une petite vidéo de présentation déjà d'un truc ou tu veux d'abord présenter et après on envoie les vidéos? Je peux éventuellement déjà Ouais. expliquer aux gens ce que c'est un NFT, tu vois. Allez, go. Donc voilà, bah, pour les gens qui savent pas trop ce que c'est un NFT, on va prendre la définition de base non-fungible token en anglais, donc jeton non interchangeable. Le mot interchangeable ici, on va juste le remplacer par remplaçable. Donc c'est un jeton qui n'est pas remplaçable. Ce n'est pas quelque chose qui est copiable. Donc les gens qui vous disent, je peux juste faire un capture d'écran et directement avoir ton NFT pour moi en fait, sans le payer. Ça c'est faux. Vous pouvez éventuellement avoir la copie. C'est comme si moi je vous disais, je peux avoir la copie du tableau de Mona Lisa, mais c'est pas pour ça qu'il est à moi. Donc voilà, tout ça c'est noté dans la blockchain. La blockchain c'est encore autre chose. On pourra en parler éventuellement si vous êtes intéressé par ça. On va parler des Bad Baby Dinos, un projet sur lequel moi je suis engagé depuis déjà 6 mois. Un projet qui marche du tonnerre en fait du côté anglophone de la scène, parce que pour l'instant les NFT sont pas trop forts représentés du côté francophone. Donc voilà, moi j'en avais parlé à Greg pour voir s'il était chaud éventuellement, si la communauté avait envie qu'on en parle et tout ça. Et donc voilà, on a lancé le projet. Les Bad Baby Dinos, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une collection de 7777 NFT remplis d'utilité. Donc vous avez une adhésion exclusive à plusieurs projets dans la métaverse, des play to earn, des concerts, des événements numériques, un programme qui s'appelle le Dino Snack Jar et plusieurs autres mécanismes de récompense passive. Donc il y a énormément de passive incomes avec les Bad Baby Dinos et c'est ça qui est super intéressant en achetant éventuellement cet NFT-là, c'est d'avoir les passive incomes qui viennent derrière, quoi. Comme Greg le disait juste avant, le jeu est basé sur Minecraft, donc la plateforme Minecraft, faut savoir qu'il y a quand même je sais plus combien exactement de millions de joueurs pour l'instant dans le monde. Et ce jeu est jouable donc sur PC, sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch, sur votre téléphone, toutes les plateformes où Minecraft le diffuse. Donc il y a des play to earn dans la métaverse. La métaverse, on verra plus tard ce que c'est. Donc c'est un espèce de monde parallèle. On peut éventuellement expliquer que GTA, en fait, si vous voulez, c'est un espèce de monde parallèle, parce que Greg se connecte en ligne, une autre personne se connecte en ligne et vous jouez un avatar dans un monde parallèle, si vous voulez. Sauf que ici, ça va être un peu plus poussé, on va dire. Tu vas pouvoir rentrer dans une métaverse, donc dans ce monde-là, et dans ce monde, rentrer dans différents jeux, différentes plateformes. Tu peux éventuellement imaginer que tu peux aller dans des concerts dans la métaverse. Ce projet, pour l'instant, il a déjà été fully mint. Donc, minter un NFT, c'est un terme qui est utilisé en anglais et qui peut être traduit par frapper. Donc, c'est minter un NFT, c'est le créer. C'est comme si vous frappiez une pièce de monnaie à la banque. Elle est frappée, elle a été créée, elle est, voilà, elle est là, elle bougera plus. Le NFT, c'est pareil. Quand vous le créez, il est créé dans la blockchain, il est inscrit et puis c'est fini. Vous pouvez éventuellement le revendre sur le second marché, OpenSea ou d'autres plateformes. La blockchain, en fait, on peut utiliser, on peut interpréter ça comme si c'était une banque. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Si toi, tu vas à la boulangerie demain acheter 3 croissants qui coûtent 2 dollars le croissant, tu vas en avoir pour 6 dollars. La banque, elle va regarder quoi? Est-ce que tu as au moins 6 dollars sur ton compte en banque? Ouais, imaginons que tu as 250 balles sur ton compte. Voilà, tu as au moins 6 dollars sur ton compte en banque. La banque peut accepter le fait qu'elle te prend 6 dollars, elle les enlève de ton compte et elle les transmet sur le compte de cette madame qui te vend les croissants. Cet argent arrive sur son compte, les croissants arrivent chez toi, tu les manges, tout le monde est content. Les NFT, c'est la même chose. Sauf que on va oublier les banques. Tout ça, c'est représenté dans la blockchain. En gros, c'est des milliers d'ordinateurs ou des millions d'ordinateurs dans le monde qui sont gérés par personne, des ordinateurs automatiques qui vont retranscrire toutes ces transactions. Si maintenant je vais sur mon portefeuille de NFT, je suis basé sur MetaMask. On vous montrera éventuellement plus tard comment on ouvre un portefeuille sur MetaMask. Ouais, comme ouvrir une wallet, ouais, bien Euh, sûr, sur la prochaine voilà, émission, ça peut être exactement, sympa, ouais. voilà. Le NFT, si je retourne sur ma wallet maintenant dans MetaMask, je peux regarder toutes les transactions qui ont effectuées sur cette wallet-là. Je peux prendre éventuellement le NFT qu'on va appeler NFT Y.
ce NFT Y, je peux le regarder quand est-ce que je l'ai acheté, à combien est-ce que je l'ai acheté. Mais je peux également regarder les personnes qui l'ont eu avant moi, à combien ils l'ont acheté, à combien ils l'ont revendu. Je peux y regarder jusqu'à la création de cet NFT, en fait. Donc, tu peux remonter tout, tout, tout. C'est comme un carnet, enfin, quand tu achètes une bagnole, par exemple, carnet d'entretien, OK, tout est marqué dessus. Sauf que là, c'est la blockchain. Il n'y a aucune transaction qui n'est pas marquée. Donc voilà, si quelqu'un vient dans un jour, tu te réveilles et voilà, ton NFT a disparu, de toute façon, tu vas pouvoir le retrouver. Donc le truc, c'est que dans les NFT, il faut bien faire attention, c'est qu'on est sur internet, les copains, il y a des gens qui vont toujours essayer de vous scammer, donc essayer de vous arnaquer. Ne cliquez sur aucun lien dans aucun Discord qui vont vous promettre de pouvoir minter des NFT ou de créer des NFT à moindre prix. C'est comme si je vous dis demain, j'ai une Golf 6 à vendre pour 2500 € et elle a 3000 km. Ah, mais c'est génial. Non, c'est juste pas possible, tu vois. Donc, ces genres de link, on ne clique pas dessus. Voilà, si vous voulez perdre de l'argent, c'est le meilleur moyen pour le faire. Si vous voulez éventuellement en gagner, on va pouvoir, en parler et vous présenter des projets qui tiennent la route et vous montrer surtout comment on trouve ces projets qui tiennent la route et comment s'éloigner des projets qui n'ont, voilà, aucun avenir, quoi. Bad Baby Dinos, donc moi, je vous en parle maintenant. Pourquoi? Parce que le 20 de ce mois-ci, il y a le 2e jeu qui va sortir, donc Dino Kart. Si vous vous souvenez un peu tous, je pense qu'on a tous joué à la Nintendo 64 sur Mario Kart. Eh ben, c'est plus ou moins la même chose, sauf que ça va être sur la plateforme Minecraft. Il vous parlait d'un projet, donc c'est, on va dire, la future aventure de Bad Baby Dino, c'est-à-dire adapter un format de type Mario Kart sur Minecraft, et c'est le projet qui sort le 20 et qu'on vous présentera en live. Donc voilà, vous pouvez regarder ici la vidéo. Donc tout est créé par nous, hein. Faut bien vous mettre ça en tête, c'est que tout ce que vous allez voir ici, ça a été créé par Bad Baby Dinos. Il n'y a rien qui a été créé avant ça. Encore une fois, ça n'a jamais été fait sur la plateforme Minecraft. Donc c'est un gros travail. Les développeurs, c'est des gens connus dans le métier. On va pouvoir vous donner les références plus tard. Voilà, les noms, je les ai pas là sous la main, mais on vous les mettra dans les descriptifs éventuellement des vidéos. Donc voilà, ce qui est super intéressant ici avec le jeu, c'est que déjà, on peut s'imaginer que le jeu va être super sympa et éventuellement très agréable. Et voilà, Nintendo 64, Mario Kart, on s'en rappelle tous. Si ça peut se rapprocher de ça sur Minecraft, ça peut être cool. Encore une fois, Minecraft, c'est jouable partout. Donc imaginons qu'à ta pause du boulot, Greg, il n'est pas en ligne. Et ben voilà, au lieu de te faire chier, tu peux aller jouer une petite course. Le play to earn va être mis en place également. Donc, tu joues. Si tu gagnes ou si voilà, si tu arrives à faire un peu de, si t'es pas un clampin et que tu perds pas toutes tes courses, logiquement tu vas gagner des tokens. Jouer à Mario Kart pour gagner de l'argent. Enfin, je sais pas, pour moi, déjà, c'est un no-brainer. Vous investissez dans le NFT aux alentours de 400 ou 600 €, ça varie un peu tous les jours. Voilà, la crypto, c'est légèrement volatile. Vous achetez votre premier NFT, ça va vous coûter un petit peu d'argent, c'est sûr. Mais après ça, ça vous donne l'accès à tous les jeux dans la métavers Je me permets qui vont de, revenir. je me permets de rebondir. En gros, ce que Anto vous explique, c'est que dans la métaverse, il y a des jeux. Pour avoir accès à ces jeux, il faut avoir un NFT. C'est ce NFT qui va vous permettre d'aller dans le jeu. Et ce qu'il est en train de vous expliquer, c'est que dans le jeu, il y aura des casinos, il y aura des courses de voitures, il y aura du farm, il y aura tout ça. Et que le produit du farm va être payé en token. Et ces tokens n'est tout simplement que de la crypto-monnaie. Voilà, tout simplement. Donc en gros, votre NFT qui vous a coûté 400, 200, 400, 600 balles, vous allez pouvoir l'utiliser pour jouer dans un jeu vidéo du métaverse dont vous allez pouvoir gagner de l'argent. Voilà, en fait, c'est ça l'esprit. C'est qu'en gros, il y a des gens qui utilisent les NFT pour faire du trade, c'est-à-dire ils achètent le NFT pas cher, ils le revendent très cher. Anto, c'est pas ça qui vous parle. Il vous dit que grâce à des NFT de Bad Baby Dino, par exemple, vous pourrez aller dans le NFT World, mais vous pouvez aller aussi sur Bad Baby Dino, dans les différentes maps en fait du métaverse. Et dans ces maps du métaverse, le farming est payant en crypto. Voilà, c'est en gros ça qui vous explique. J'ai bien résumé? Ouais, exactement. Sachant qu'il y aura des déclinaisons, vous pourrez même louer votre NFT. Enfin, il y a tout un délire après qui est prévu. Enfin, c'est beaucoup plus loin après dans la pensée, mais bon, après ça, faut développer le sujet. Mais enfin, l'idée, c'est ça. C'est ce qu'on essaye de vous expliquer, quoi. Est-ce qu'on balancerait pas justement la première vidéo NFT de Bad Baby Dino pour présenter un peu le format, le petit monde dans lequel vous pouvez jouer? On peut? Ouais, bien sûr, bien Petite sûr. vidéo d'1 minute qui va animer un petit peu. Donc là, je vous présente la vidéo qui a été produite par Bad Baby Dino pour vous présenter un peu le monde dans lequel vous allez évoluer.
Ouais, donc voilà, ici c'est le premier monde qui a été créé par Bad Baby Dinos. Il faut savoir que sur NFT World, on a été les premiers à créer un jeu indépendant sur cette plateforme. Depuis qu'on a créé ce jeu, il y a, je pense, 6 ou 7 projets qui ont vu le jour et qui ont investi sur cette plateforme-là parce qu'encore une fois, il y a énormément de possibilités et c'est les premiers à pouvoir faire ça. Donc voilà, ici, tout a été créé par nous, c'est notre monde. Sur ce monde-là, vous avez également un mode survival. Donc tous ceux qui ont un peu joué sur Minecraft, vous comprenez un petit peu, voilà, c'est les zombies, la nuit, il faut se cacher et compagnie, trouver un abri, se nourrir et chercher des, hum, des compléments pour avoir des armures de plus en plus puissantes. Dans ce jeu-là, si vous avez un Bad Baby Dinos, vous pouvez réclamer un 100 par 100, donc 100 briques sur 100 briques, et en faire votre maison, non accessible à aucun ennemi évidemment. Donc ici, la deuxième vidéo que Greg est en train de mettre, c'est la vidéo sur le monde qui est déjà créé dans la sandbox. Donc voilà, nous on a déjà un 3 par 3 qui fait 9 plots dans la sandbox. C'est quand même énorme pour les gens qui savent un petit peu de quoi on parle ici. Vous allez vous rendre compte que voilà, on parle, c'est pas mal. Hein. 9 plots qui sont déjà créés. Ce projet est créé et fini depuis déjà 3 mois. La sandbox n'est pas encore prête. Voilà. Ils ont choisi des jeux pour l'instant. On est sur la liste, on attend. Là, il y a la Alpha 2 saison qui est live maintenant. On espère être pris. Et si on est pris, ça va donner un énorme boom, encore une fois, pour les Bad Baby Dinos. C'est ce que je vous expliquais avec la crypto. Dès qu'il y a des bonnes nouvelles, ça monte. Et quand il y a des mauvaises nouvelles, évidemment, ça descend. Pour l'instant, Bad Baby Dinos est au tout début du projet. Il va y avoir en gros que des bonnes nouvelles si tout va bien et que voilà, que les étoiles s'alignent. Dans ce monde-ci, donc sur la sandbox, vous allez avoir cette petite avatar. Vous pouvez éventuellement, voilà, vous pouvez vous balader où vous voulez. Il y aura 3 jeux ou 4 jeux qui seront disponibles. Il y aura également donc le jeu de Dino Kart qui est repris sur le monde Minecraft sera disponible sur ce monde-ci également. Ici, tout en haut, là, on vous présente le monde VIP de la sandbox pour Bad Baby Dinos. Ça va être un petit peu l'endroit où vous restez avec vos potes, une petite partie de billard, voilà, une petite partie de foot. Tout ça, ça va être des mini-jeux si vous voulez, en plus de tous les jeux qui seront proposés. Les jeux, entre autres, qui seront proposés, une espèce de chasse au trésor, parce qu'en dessous de ce monde, vous avez un espèce d'immense labyrinthe très très compliqué. Voilà, nous on a regardé un petit peu d'autres vidéos de construction, ça a l'air assez solide. Et donc ce sera un petit parcours voilà, dans ce labyrinthe pour évidemment trouver ce trésor, et ce trésor qui vous permettra de gagner de nouveau des tokens. Et ces tokens pourront être vendus pour de l'Ethereum. Cet Ethereum pourra être vendu pour de l'argent. Donc voilà, ici on parle de vrai argent, c'est pas, on parle pas pour acheter des cacahuètes non, non, on parle de vrai argent ici, donc c'est super intéressant. Il y a un troisième jeu qui va être une arène PVP. Donc ça, c'est cool aussi. Tu vas pouvoir te fighter entre potes ou contre tes potes. Ça dépend un peu comme tu veux. Il y aura le boss de l'arène et tout ça. Donc il y aura des systèmes qui vont être implantés par la suite. Et il y a le quatrième jeu donc, qui va être une espèce de tour de la mort où tous les étages deviennent de plus en plus difficiles jusqu'à arriver à ce certain boss. Et encore une fois, si vous tuez ce boss, vous arriverez à avoir des récompenses. Ici, ce que vous voyez donc sur la fin de la vidéo qu'on vient de vous proposer, c'était la cave. Et cette cave, c'est encore une fois quelque chose de super important. C'est l'endroit où on va pouvoir éventuellement avoir des concerts. Comme Greg vous expliquait, donc les NFT vont pouvoir être loués. Donc si par exemple vous n'avez pas la possibilité d'être présent pour ce concert-là, on peut imaginer que vous pouviez louer votre NFT ou louer ce ticket de concert à une autre personne qui serait disponible ce jour-là. Et donc voilà, il y a tout ça qui est mis en place. Et voilà, il y a énormément de moyens de faire de l'argent en fait. C'est pas juste acheter un NFT, juste acheter une image ou une profile picture, comme ils appellent en anglais, pour mettre sur votre Twitter et dire voilà, j'en ai un. Non, ici, il y a des grosses utilités derrière. On a des jeux, il y a quand même énormément d'utilités, encore une fois, attachées à ce projet-là. Est-ce Je que trouvais vous ça avez, super est-ce que vous intéressant. avez des questions, des choses dont vous avez entendu parler ou des choses là qu'on vient de dire sur lesquelles vous voulez rebondir?
On est très intéressé justement par vos retours, donc n'hésitez pas. Le but, encore une fois de plus, je le dis, de cette émission, c'est d'essayer de comprendre le métaverse, de comprendre le NFT et de ce qui se passe, parce que c'est un monde qui bouge. Et comme je disais, en France, on est très, très, très peu renseigné sur le sujet. Donc, n'hésitez pas, parce qu'en gros, le métaverse, dans 7 ans, à peu près, hein, c'est ça, selon les statistiques, c'est quelque chose qui va être. J'ai lu des articles très intéressants sur le sujet, mais d'ici 7 ans, ça va être quelque chose qui va être comme Internet, d'accord? Ça va être un nouvel outil. Nos enfants, eux, vont pouvoir évoluer dedans, mais nous, on sera un peu les vieux cons en 99 qui disaient «Ouais, mais jamais je vais faire des trucs sur une boîte». Exactement, Voilà. exactement. Donc en gros, là, je suis en train on est en train de vous proposer donc une émission en gros, qui est en prélude de ce qui va arriver dans quelques années. Voilà, sachez-le. Le métavers, ça va être quelque chose qui va être notre quotidien. Ce sera dispo sur mobile, je pense, hein. De toute façon, on va sur un avenir où le mobile, il y a tout. Mon fils, il joue, je sais Ah plus. oui, c'est dispo sur Je mobile, crois, c'est je déjà crois- je crois que disponible mon sur fils, mobile. il joue à ses jeux Steam sur mobile maintenant. Steam, c'est-à-dire Outlast, machin truc. Donc en gros, la question, je veux dire, Patache, en gros, voilà, dis-toi que de toute façon, maintenant, on pourra tout faire sur notre téléphone, hein, c'est pas la question, c'est vraiment l'avenir. Dites-vous que la technologie actuelle, contemporaine, n'est pas adaptée au métaverse, hein. Donc c'est pour ça qu'on dit que dans 7, 8 ans, ce sera encore quelque chose. Quand vous allez sur juste Google, vous tapez métaverse et la définition de Google est assez intéressante. Parce que c'est quoi? C'est donc issu de la construction des mots méta et univers. Le métaverse est un monde virtuel en 3 dimensions qui permet d'évoluer à travers un avatar ou un hologramme. Il est basé sur les technologies de réalité augmentée, l'AR, et les réalités virtuelles, la VR. Selon les statistiques, 25% des gens passeront 1 heure par jour au moins dans le métaverse dans quelques années. Donc en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le but de cette émission est en gros d'un petit peu de vous préparer à tout ça, d'en parler. Donc c'est pour ça que c'est important. Oui, oui, non, mais les images sont folles. Les images sont folles. Si vous faites vos propres recherches, allez dans les questions sur le métaverse, regardez les images et vous allez voir qu'en gros, les gens qui sont déjà en train de travailler sur ce projet du futur imaginent des choses folles. Comme un peu le film, il y a pas longtemps, je sais plus, j'avais fait un super film où les mecs ils vivaient carrément dans le jeu vidéo. Un peu ça. On part là-dessus. Vous savez, c'est le futur, les gars. Euh, vous avez beau dire, beau faire, retourner le truc, comme je dis souvent, dans tous les sens, ça arrive. En gros, ça arrive. Donc en gros, c'est important. Moi, je trouve que c'est intéressant cette émission. Je pense que d'ailleurs, ça doit faire partie des premières émissions françaises. Une fois de plus, parce que moi, j'ai beau me balader sur les lives, jamais j'en entends parler. J'ai été sur des lives de Minecraft qui est les prémices du métaverse. On n'en parle pas non plus. Donc c'est important d'en parler parce que ça, c'est l'Internet de demain, les gars. Hein, donc on va être tous des Mhm. vieux cons. Dans 7, 8 ans, on est tous des vieux cons, les gars. Hein, je vous le dis direct. Donc en gros, les gars, sachez que dans une dizaine d'années, on dit une dizaine d'années, on dit dans 10 ans, l'Internet d'aujourd'hui ne sera plus l'Internet d'aujourd'hui. Il faut comprendre que le métaverse, c'est l'Internet de demain, c'est le monde de demain, c'est le jeu vidéo de demain. Moi qui ai parlé avec Anto depuis un mois maintenant, on en parle souvent, et il essaye de me vulgariser pour que j'essaye de comprendre, parce que c'est très compliqué pour nous les vieux de comprendre, comme à l'époque, nos grands-parents ne comprenaient pas Internet, tu vois. Bah, j'ai l'impression d'être une poule qui a trouvé un couteau dans ce monde-là. C'est pour ça que je trouvais que cette émission était importante, parce que sur le live, et on va pas redemander, mais la moyenne d'âge, c'est 35 ans. Il y a que des vieux cons sur mon live. Donc forcément, je me suis dit, si moi, ça m'intéresse, ça va vous intéresser aussi. Il y en aura d'autres. On va essayer de développer au fur et à mesure. Mais en gros, voilà, le but de cette émission est d'un petit peu de commencer à vous préparer à ce que dans 10 ans, il va y avoir. Et 10 ans, pour les papas, les mamans qui sont sur le live, c'est demain. Vous le savez. Donc, c'est le but de cette émission. C'est pour ça que dans le mois, on va faire les events qui sont proposés dans le métaverse. Il y a des events. Il y a déjà le lancement de DinoKart qui arrive. Il va y avoir également, parce que Anto bosse sur 2 mondes. Donc Anto, il bosse sur donc Galaxy Heroes, c'est ça? Tout à fait, ouais, ouais. J'ai parlé avec le boss de Hero Galaxy, qui est un autre projet sur NFT World. Tous les projets qui sont basés sur NFT World sont pas potes, mais en gros, parce que voilà, encore une fois, c'est tout nouveau. Donc, comme c'est tout nouveau, si on est tous solidaires et que les communautés se soutiennent, en général, tu as plus de chances de réussir. Ils vont faire quelque chose de très, très fort. Ouais, j'ai vu leur Et monde. Leur monde est ouf. ouais, c'est Tu te dis, violent. c'est du Mais Minecraft, ouais, mais ouais. tu vois le niveau. Bah là, vous avez vu déjà les niveaux. Enfin, vous avez vu déjà la map de Bad Mais Baby t'es Dino pas prêt. qui est juste à tomber. Et j'ai vu quelques images de Galaxy Heroes. Tu te dis, ouais. Et c'est que sur Minecraft. Donc en gros, ce qu'on veut vous faire Ouais. comprendre, c'est que Minecraft n'est actuellement le seul support du métaverse
exploitable parce que Minecraft, vous savez, on peut tout casser, on peut tout machiner. Et c'est pour ça qu'ils utilisent Minecraft parce que Minecraft, c'est un monstre. En fait, ça paraît con, c'est un jeu moche, c'est machin. Mais n'empêche que c'est un monstre dans je pense, le développement, j'imagine. Et donc, actuellement, ils utilisent Minecraft parce que c'est un des rares jeux qui supporte enfin, le développement du métaverse, d'accord? Mais dites-vous que dans 10 ans, c'est fini tout ça. On va passer à quelque chose du 3D, du VR, du machin. Enfin bref, les Mais gars. ouais, et c'est ça qui est super intéressant dans la C'est là qu'on métaverse, va, c'est que quoi. tu peux évoluer ton produit par la suite, en fait. Donc, tu as juste à introduire les nouvelles technologies et les nouvelles technologies vont être impliquées sur Minecraft aussi. Des play to earn C'est une pour les gens qui chrysalide, connaissent, voilà. pour la métaphore, c'est une chrysalide Minecraft actuellement. Et imaginez le papillon qui va décoller dans 10 ans, quoi. 10, 15, 20 ans, on sera has-been, les mecs, hein. On sera vraiment Ah has-been. mais là, il faut comprendre en fait, on va prendre pour un fou, il y a très peu de joueurs dans 3 ans, ou il y a très peu de personnes dans 3 ans qui vont vouloir acheter des jeux pour juste jouer. Les gens vont vouloir acheter des jeux pour gagner de l'argent. Parce qu'il y a d'autres plateformes, il y a d'autres jeux qui vont le proposer, donc il y a et les gens vont devoir s'adapter. C'est comme ça. EA Sports, s'ils le font pas, ils vont se faire manger. Activision, s'ils ne le font pas, ils vont se faire manger. Vous voyez, avant, on achetait des skins sur CS pour se la péter. Ici, c'est complètement différent. Il y a Tu déjà des achètes un studios, NFT, il y a déjà des studios de jeux vidéo qui ont acheté dans le métaverse, hein, des gros, gros, gros studios, mais hein. énormément. Vous pouvez aller regarder hein, si vous êtes vraiment intéressé. Vous tapez juste la map de la sandbox. Opaque, Et mec. vous allez trouver en général les gros projets. Je viens de prendre un opaque, mec, sur le live. Oh, Ah, Max. ici, opaque, mec. Oh, Max, il est là. Opaque, mec. Le trio, regarde. Da, on est là, hein. Pour le fun, je passe à opaque. Oh, tu serais impur. OPK. Déterminé, c'est bon, déterminé? Non, fais Ouais, voir. n'importe. Ça, c'est pour mes amis belges. Opaque, mec. Vous connaissez pas ce groupe de rap? Ah, c'est bon ça. Mais comment tu peux affirmer que les gens veulent du NFT? Alors attends, comment tu peux affirmer que les gens veulent du NFT dans les jeux quand on voit le tollé que se sont pris Ubi avec UbiQuartz? Comment tu peux affirmer que des gens veulent du NFT? Bah après, c'est déjà le cas, quoi. Donc là, pour le coup, les marchés le prouvent. Non, mais on parle de Il l'avenir. suffit juste de regarder, ouais, ouais, après pour la répondre à la question, il suffit juste de regarder, les chiffres d'OS. Vous regardez les chiffres d'OpenSea, vous regardez les chiffres sur les derniers mois de l'attraction des gens pour les NFT. Vous allez regarder qu'en janvier, par exemple, le mot NFT les recherches NFT sur Google ont dépassé le mot crypto. Donc il faut quand même se rendre compte que c'est quand même quelque chose d'important ça. Ouais. Il y a plus de gens qui ont été recherchés de savoir qu'est-ce que c'est un NFT, plutôt que de savoir qu'est-ce que c'est de la crypto ou s'intéresser à la crypto. C'est un gros boom vers l'avant. Donc voilà, pour l'instant, les gens qui vont aller regarder les chiffres, c'est sûr, on est dans un marché descendant. Et on est dans un marché descendant pour la crypto également. Donc les NFT, encore une fois, c'est volatile, ça se rapproche très fort de la crypto. On paye avec de la crypto, donc c'est normal que ça suive plus ou moins les mêmes marchés, en tout cas les mêmes phases descendantes et montantes. Ici, le NFT, je vous le présente maintenant, il est relativement pas cher. Encore une fois, tout est relatif. Il faut savoir qu'il y a des NFT qui coûtent le minimum pour des projets, par exemple Bored Ape Yacht Club, on parle de 280 000 $ pour un NFT. Les projets qu'on va vous proposer, en tout cas, si on continue avec Greg sur cette chaîne, ce sera des projets qui ont des utilités. Ce ne sera jamais des projets, juste une photo de profil, et voilà, une photo d'un singe qui fume un cigare, c'est très sympathique, mais s'il n'y a pas d'utilité derrière, comment est-ce que vous voulez gagner de l'argent? C'est Bien. juste, encore une fois, basé sur, voilà, qui achète, qui vend, qui achète, qui vend, c'est de la hype. Or que si vous avez déjà un jeu derrière et que vous pouvez gagner de la crypto en jouant à ce jeu, C'est on peut ça. même imaginer que sans revendre votre NFT, vous allez réussir à le rentabiliser Le sur but, un an ou whatever, tu vois? le but de cette émission n'est pas de parler du trade NFT. On en a rien à foutre, en fait. Voilà, les gens qui sont très avisés sur le sujet, et puis on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour vous présenter le métaverse, Bad Baby Dino, les NFT de Bad Baby Dino et l'utilité qu'on peut en faire. Voilà, c'est là-dessus, en tout cas, qu'on a axé l'émission aujourd'hui.
Si maintenant c'est les sujets qui vous intéressent, la crypto, machin truc, on peut développer d'autres sujets, mais c'est pas forcément le but de cette émission. L'émission est de vous expliquer le métaverse, Bad Baby Dino, les NFT de Bad et ce qu'on peut en faire avec. Donc voilà, il y a un gros buzz autour du NFT depuis quelques mois aussi. Donc forcément, ça intéresse beaucoup de gens. Bah, si c'est pas pour en faire un bise, c'est au moins pour voir bah, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Moi, je fais partie des sceptiques, par exemple, tu vois, et Anto, il le sait. Je fais partie des sceptiques parce que bah, je suis old school, parce que moi, j'aime le palpable, j'aime là, tu vois. Donc forcément, je suis un peu comme, tu vois, comme Funny, tu vois. Je me suis posé énormément de questions, surtout qu'il y a vraiment plein de sons de cloche sur le sujet, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est de parler du concret, tu vois, et sans parler forcément des dérives, parce que c'est pas le but de notre démarche avec Anto. Les NFT, ça va être comme internet 99. Internet 99, il y a personne qui y a cru. Tout le monde, on a tous dit: «Non, ça va jamais marcher, moi j'irai chercher mes informations dans une, bibliothèque ou voilà, jamais j'irai chercher mes informations dans une boîte de conserve». Aujourd'hui, internet est utilisé partout dans le monde, OK? Toute la journée. Les NFT, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu veux regarder une info, tu regardes sur ton téléphone. C'est quoi? C'est internet. Tout le temps, voilà. Tu regardes la météo, c'est internet. Tu regardes ton compte en banque, c'est internet. Tu touches même plus à ton argent. Ton argent, c'est un chiffre C'est- sur un écran. Donc faut bien se rendre compte qu'on est arrivé à un point où on passe notre temps sur un écran. Et là, avec les NFT, c'est ça, c'est la nouvelle révolution internet 99. c'est ça. Et que les gens me prennent peut-être pour un fou et que voilà, ça va jamais marcher, ton truc, c'est juste une image. Oui, peut-être, OK, d'accord. Tout le monde, Snoop Dogg Atari, investi. tous les gros ont investi. Dédicace à Snoop. Snoop Dogg, bah ouais, Snoop Dogg aussi, il a investi et pas rien du tout, hein. Ah oui, parce Snoop que Dogg, lui, il il a s'est même fait pris des terrains dans le métavers. Alors, question. donc voilà, c'est énorme. Question très intéressante de Julien, de Julius, pardon, qui nous dit: Question Gringos, avec ce qui se passe en Ukraine et la possibilité de l'UE d'interdire la crypto-monnaie vis-à-vis de la Russie, est-ce que ça peut impacter et empêcher The Sandbox de fonctionner de façon normale? Je ne pense pas, non. Parce que encore une fois, c'est comme la Chine qui a refusé la crypto. Le bitcoin, trois jours plus tard ou 4 jours plus tard, il est monté. Alors que tout le monde se disait: «Ouh là là, la Chine, interdit la crypto, ça va descendre». Non, je veux dire, les NFT ont pas besoin de l'Ukraine ou de la Russie pour vivre. Donc c'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est quelque chose qui est implanté, qui va rester et c'est que le début. La sandbox, il faut se rendre compte qu'ils sont dans la deuxième phase d'implantation de jeux. C'est même pas encore, ouvert, enfin, vous pouvez déjà y aller maintenant, mais c'est pas encore le monde totalement ouvert où tout est fini et tout ça. On est en plein process de création. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, tant mieux, c'est cool, tu vois? S'il y a des gens qui sont sceptiques, je vous conseille vraiment de vous intéresser au sujet parce que c'est l'avenir. Et si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Si vous achetez les bons projets et que maintenant ça vous coûte 600 balles, mais que dans 5 ans, ces projets-là, ils ont fait, Un encore zéro une de plus. fois, c'est des Un, ci, des ci, des un ci, zéro de plus, ouais, mais non, vous je suis pouvez vous d'accord. donner une chance, voilà, avec un zéro de plus ou 2 zéros de plus, ça fait quand même toujours plaisir, tu vois ce que je veux dire? Et savoir que ton fils peut jouer à Minecraft et s'amuser avec des potes sur un jeu, je sais pas moi, sur un battle royale par exemple, si on parle des Hero Galaxy, Mario Kart si on parle de Mario Bad Baby Kart. Dinos Mhm. et ils sont payés. Donc si ils sont payés pendant 1 an à jouer à ça, donc OK, vous voulez pas que vos fils, ou vos enfants jouent 12 heures par jour à la console, on est bien d'accord. Mais s'ils jouent quelques heures par jour et voilà, avec un temps limité, ils peuvent quand même gagner des sous et ça vous évite, vous, de mettre de l'argent de côté à la banque avec des taux d'intérêt de 0,02. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Pour moi, Ok. en tout cas, ça n'a pas de sens parce que je suis dans les NFT depuis 9 mois, un an et voilà, j'ai fait des gros gains, Greg le sait. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Je veux dire, moi, j'étais un mec lambda, hein. Je bossais, un 9/5, 6/7 voilà, pour faire comme vous les gars, pour essayer de vivre ma vie et payer mes factures et essayer de m'acheter une baraque un jour ou l'autre, quoi. Et puis tu te rends compte que si tu investis un peu correctement ton argent, que ce soit j'ai commencé dans la crypto, j'ai investi après dans les NFT, je me suis rendu compte que dans les NFT, il y avait énormément de potentiel. J'ai valsé 85 de mon investissement de crypto dans les NFT et j'en suis très content. Merci la vie, merci les choix et encore une fois, si quelqu'un veut faire la même chose, mais c'est génial, tu vois? C'est génial. Je vous demande pas de vous plonger aveuglément dans les projets que je vais vous proposer, parce qu'il faut toujours faire vos propres recherches.
Moi, je suis juste un gars que Greg a invité sur son stream, que vous ne connaissez absolument pas, donc ne me croyez pas aveuglément. Faites vos T'es recherches beau, Anto. Ne et le c'est le croyez plus pas, il important, tu dit de vois? la merde. Mais non, mais c'est la vérité, tu vois? Parce que j'en connais beaucoup qui vont dire: «Oh, mais maintenant, attends, il en a parlé, je l'ai vu» et puis dans 4 jours, le projet, il a peut-être diminué un petit peu. Ils vont venir sur ton stream en disant: «Bah, putain, c'est qui l'enculé là qui m'a fait perdre, 200 balles?» et j'ai pas envie de ça, tu vois? On est d'accord. On a des témoignages intéressants. Euh, Jésus qui est à 8 qui nous dit moi j'ai pris un livret A, j'avais 3K, j'ai pris 36 balles d'intérêt. Après, il a mis Mais Sorare, voilà, Sorare, j'ai posé 1K5, j'ai pris x2 en un an. Voilà. Euh, Sora, ouais, Sora, il faut faire attention maintenant, c'est très cher. Enfin, je veux dire, c'est bien joué, ça fait plaisir. Mais moi, on va essayer de trouver des projets qui sont accessibles parce que là, Sora, je crois qu'il faut, je sais plus combien de joueurs il te faut dans ta team pour commencer. Et voilà, si tu veux commencer en tout cas à gagner de l'argent sur Sora, c'est assez compliqué. Il y a Limontagnard qui nous dit j'ai envie d'acheter des sands, argent du sandbox. Est-ce que c'est un pari Ouais, ouais. risqué? Merci. Acheter des sands, c'est toujours intéressant. Mais le top, si vous avez un petit peu d'argent à mettre, c'est essayer d'acheter des terrains. Donc voilà, il faut savoir, encore une fois, il y en a qui vont me prendre pour un débile mental. Il faut savoir que les terrains dans la métaverse vont coûter plus cher que les appartements à New York. Et ça, que vous me le croyez ou pas, va falloir vous plonger dedans, les copains, parce que ça arrive et ça arrive très vite. Donc, si un mec a dépensé un demi-million pour être voisin de Snoop Dogg dans un monde où il peut pas avoir un pieu pour dormir, il faut quand même se rendre compte de ce qui est en train de se passer, quoi. Donc dans C'est vrai en plus. Bad Baby Dinos, ils vont proposer après, le Dino Kart, un jeu qui va s'appeler Dino City où vous pouvez, avec votre NFT, on ne sait pas encore trop comment ça va Il y aura se du passer, donc j'ai RP, pas il y envie de aura du donner RP les gars, il y aura du trop RP. ouais, il y aura du RP, vous inquiétez pas, C'est peut-être ça l'avenir va, du c'est RP pas d'ailleurs, encore hein. prêt. C'est peut-être l'avenir du RP les gars, hein. Ah, mais il y aura du RP certainement dans la métavers, ça Oh, c'est sûr et certain. c'est impressionnant, hein. J'ai des choses sur la sandbox, hein. Faites vos recherches, vous vous rendrez compte et ça ouvre beaucoup le champ des possibles, c'est sûr. C'est un espace publicitaire virtuel, entre autres, oui, entre autres, entre autres. Salut tout le monde, Ouais, ouais, intéressant, ouais. mais bon, Second Life, c'était pareil à l'époque, non? Second Life. Je sais pas, là tu parles d'un jeu vidéo, nous on est en train de parler du nouvel internet, frérot. On est quand même sur. Là on n'est pas sur un support, là on est dans un nouveau monde virtuel qui est le métaverse qui arrive dans moins de 10 ans, quoi. Qui est déjà là en fait, mais qui va être. Ah oui, dans beaucoup moins de 10 ans. Ouais, je dis 10 ans hein, pour donner une fourchette, mais bien avant, entre 5. Après encore, il faut juste que les gens se réalisent, donc ceux qui n'ont pas encore, regardé ce qui se passe dans la métaverse et qui ont plus ou moins vu des vidéos, internet de voilà, qu'est-ce que c'est la métaverse ou comment est-ce que ça va être, qu'ils ont vu des trucs en 3D magnifiques, le nouveau jeu vidéo, ça va arriver, mais ça va pas arriver avant au moins 3 ou 5 ans. Il faut bien vous mettre ça dans la tête que, les trucs en 3D super, les NFT qui vous proposent un jeu magnifique 3D super, le nouveau, GTA, 6, non, ça ne marchera, enfin si, ça va peut-être marcher, mais vous allez acheter un NFT qui ne va pas avoir de valeur ou en tout cas qui ne va pas avoir d'utilité pendant au moins 3 ans. Et voilà, moi ça m'intéresse pas de faire dormir mon argent ou enfin si c'est pour faire ça, laissez votre argent à la banque, c'est plus safe. Moi je veux pas laisser mon argent à la banque, ça c'est mon problème parce que voilà, on ne gagne pas d'argent sans investir, ça c'est sûr. Donc encore une fois, les NFT, avec beaucoup de recherches et voilà, ça prend du temps, hein. Croyez pas qu'en 2 clics, vous allez devenir millionnaire. Ça se passe pas comme ça, les copains. Il va falloir faire des recherches et aller sur Twitter parce que tout se passe sur Twitter. Commencez par me suivre sur Twitter, ça, c'est la meilleure des choses à faire parce que voilà, moi, je suis déjà dans le game depuis un petit temps et je suis des personnes, en tout cas, qui ont fait leurs preuves. C'est pas pour rien que je les suis parce que dès qu'eux sont intéressés par un projet, ils le mettent sur Twitter. Si eux le mettent, on peut être sûr que voilà, ça va être quelque chose d'intéressant. On le voit et ceux qui veulent faire du quick flip, par exemple, donc des trades rapides, il faut faire très attention à ce que vous faites et savoir ce que vous faites. Donc il faut savoir que les trades les plus intéressants vont être dès que le reveal va commencer. Le moment où le reveal va commencer, en ce moment-là et vous avez 24 à 48 heures maximum pour vendre votre NFT ou en tout cas acheter des NFT avec des bons traits, des rares ou que vous pensez qu'ils vont devenir rares et les vendre, au prix, adéquat.
Parce qu'en général, il y a des gens qui ne font pas spécialement attention. Il y a des gens qui dans le game qui ont énormément d'argent, hein. Il y a des gens qui tradent des NFT à coût de 250 000 la journée et c'est achat-revente, 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 achat-revente. Nous, on va chercher des trucs plus safe et sur la longueur. Voilà, il y a moyen de faire de l'argent, des quick flips et tout ça, mais il faut savoir ce que vous faites et il y a moyen de se casser la gueule. Donc on va essayer de trouver des choses plus safe. La question de Montagnard, pour sur quelle plateforme? Ouais, donc en fait, laquelle plateforme? Mettons que je suis là, je veux acheter des terrains, je fais quoi? Ah Putain, bah, comment je fais? ça dépend déjà ton argent, tu vois? Parce que les Bon, terrains, c'est mettons, un peu plus allez, cher. allez, j'ai 100 000. Allez, j'ai 100 000, je veux acheter un terrain, je fais quoi? Ah, tu bien. Bah, tu diversifies parce que le top, c'est de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Moi, j'irais, parce que je connais la plateforme sur NFT World. NFT World, ils ont un système extraordinaire. Vous achetez les NFT, c'est un NFT, mais en plus de ça, vous pouvez le stacker et gagner des worlds en échange. En plus de le stacker, vous pouvez demander à des créateurs de jeux de créer un jeu sur votre NFT. Votre NFT se transforme à ce moment-là. Éventuellement, Greg, si tu peux aller sur NFT World Tiens, sur OpenSea, j'étais en train de l'ouvrir. J'étais sur putain, OpenSea, mais t'es le NFT meilleur, hein. sur OpenSea? Voilà, donc à la base, tous ces terrains, c'est des terrains non bâtis. Sur le deuxième que tu peux voir là, Celui-là? tout en haut là, et là, vous pouvez regarder qu'il y a déjà un monde qui est en train d'être bâti dessus. On est à 27 000 $ à peu près, là, sur les moins chers, là. Vous voyez un peu le principe. Donc, vous pouvez demander à des créateurs qui créent un jeu sur votre monde et après proposer aux gens qui viennent jouer à votre jeu. Et voilà, on peut imaginer après les systèmes de tokens, les systèmes de rentabilité et voilà, et faire de l'argent et blablabli et blablabla. Ça, c'est un premier monde à pouvoir acheter. L'entrée est assez chère, c'est sûr. Il faut savoir que ce NFT a été proposé chez Bad Baby Dinos, que je vous qu'on soit, écoutez bien. Il a été proposé à 0,02. OK? Il a été minté pour free. Donc, c'était un NFT free to mint. Facile. Le prix, avant que le market redescende, entre 25 et 50 000 d'entrée pour acheter le NFT. C'est juste incroyable. Donc, quelqu'un dans le serveur chez nous, chez Bad Baby Dinos, a suivi les conseils qui ont été donnés par Bad Baby Dinos en lui disant, voilà, enfin, en nous disant, les gars, investissez NFT World, ça peut être quelque chose de très intéressant. Il en a acheté un, je pense, à 0,3, parce qu'il a attendu un peu faire ses recherches, c'est normal, et il en a acheté un à 0,5. On va dire, avec les gas fees et tout, il a plus ou moins dépensé un Ethereum. L'Ethereum devait être aux alentours de 4 000 $. Les siens étaient un peu rares, donc entre 75 000 et 110 000 $. Pour un investissement de 3 800 boules, je trouve que c'est quand même, tu vois, les rentabilités sont assez intéressantes. Alors, Funny qui nous dit, les worlds, c'est littéralement les seeds de base de Minecraft. Donc les worlds, c'est là-dessus que nous, on va baser nos jeux. Donc, mais sur un world, tu peux imaginer, un world, c'est immense, hein. Donc les gens ne se rendent pas bien compte parce que pour l'instant, pour vous, c'est juste une image comme ça, voilà, c'est tout petit. Mais c'est assez grand. Donc, sur un world, tu peux imaginer de pouvoir faire, 2, 3, ou éventuellement 4 jeux. Ça dépend et la largeur du jeu, ça dépend qu'est-ce que tu construis sur ton truc, tu vois? Si tu fais un truc avec, 15 000 joueurs, un Coucou open Pichou! world et compagnie, ça va pas être la même chose que si tu fais un truc de billard, tu vois? Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Moi, je suis pas créateur de jeux, donc je sais pas vous dire, qu'est-ce que ça coûte, combien de jeux on peut mettre, voilà. Je peux pas vous dire ça. Je peux vous trouver les informations, ça, il y a aucun souci parce que je connais les meilleurs développeurs sur, NFT World pour l'instant. Donc les développeurs qui ont créé notre jeu, ils s'appellent Metacrafter. Vous pouvez aller regarder sur, Twitter si vous voulez. Les Metacrafters, c'est eux qui sont en train de bâtir tous les jeux, en tout cas le 3/4 des jeux sur NFT World. C'est eux qui sont en train de ou qui ont bâti, les jeux qui sont sur, Hero Galaxy. Si vous regardez un peu la finition des jeux sur Hero Galaxy, c'est assez top. Mais en plus de ça, c'est pas juste des décorations, il y a un jeu, il y a des trucs qui sont implantés. On va, streamer le tournoi live, ça va être un battle royale à la façon, Squid Game et on sera les seuls en France, je pense, à le streamer, ça c'est cool Et et ouais, ça va ça, se passer ici les et frérots, tu ça vois? va se Donc ça passer ça ça c'est ici. cool, tu vois? Oh, voilà. Alors C'est aujourd'hui, en exclu, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Aujourd'hui, les gens se rendent pas trop voilà, compte, aujourd'hui, quoi. cette première émission était une manière de vous présenter un peu le métaverse, voilà, le format, tout ça. On va aller plus loin de plusieurs manières. Premièrement, on va refaire des émissions où on reparlera du sujet, où on essaiera peut-être de développer des parties un peu
plus précise, c'est qu'on va aller streamer sur 2 mondes du métaverse, où on sera sur 2 événements. Premier événement, donc la sortie de Dino Kart, et deuxième événement, donc le Sweet Game sur Galaxy Heroes. Il y en a un, c'est le 19, l'autre c'est le 20, je crois, un truc comme ça. Et le exactement. troisième point, c'est mon fils, Samuel, que vous connaissez, Ogza, qui va reprendre les streams là dans la semaine, et à qui je vais passer mon NFT et qui va streamer sur Minecraft. Donc vous pourrez suivre en même temps l'aventure NFT via le stream de mon fils, qui lui est super chaud. Lui et Minecraft, tout ça, les potes, bah, c'est normal, il a 15 ans. Hein. Donc voilà, donc tout au long de l'année, vous pourrez découvrir un petit peu comment ça fonctionne via Bad Baby Dino, le NFT de Bad Baby Dino, les nouvelles exclus Kanto pourra venir nous apporter, les bons plans. Il reste très disponible. Hein. Il y aura des giveaways, ça a été proposé par les studios pour la mise en avant. Nous propose donc alors je sais pas quand et dans quelle mesure, attention, hein, tout ça c'est au subjonctif, mais nous propose voilà, de nous donner des NFT afin de vous les offrir. Des NFT qui, bon actuellement, un NFT chez Bad Baby Dino, c'est un coût. Hein. Il y a des NFT, voilà, c'est entre 500 et 1000 balles. Donc tu gagnes un NFT sur un giveaway, t'es yam, sachant que si t'es malin, tu le revends pas tout de suite, tu l'utilises, tu travailles avec, ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure. Donc, stay connected, parce que les studios avec qui on bosse, les 2 studios, sont vraiment très très cool à ce sujet, quoi. Ouais, c'est ça, hein, et puis encore une fois, si ça vous a plu, c'est que le début, ça fait super plaisir d'être avec vous. On avait préparé ça depuis longtemps, on dirait pas comme ça, Non, non, mais c'était préparé depuis longtemps, putain. c'est fou, hein, les gens se rendent jamais compte du boulot. Il y a un mois de Ouah, boulot putain, c'est un derrière. truc de fou, quoi. J'ai l'impression qu'on vient de s'appeler et qu'on n'avait pas préparé ça, c'est hallucinant. C'est ça, en Enfin, plus avec le live après, c'est encore pire et tout. Oui, c'est très intéressant. ah ouais, c'est très Le but, c'est ça. Le but, c'est de vulgariser la communauté de la Gringos TV à cette nouvelle Internet qui est le métaverse qui arrive dans moins de 10 piges. Donc, qu'on soit les premiers à en parler, je suis assez content. En tout cas, dans les premiers, en tout cas, en live sur Twitch, machin, la façon comment on l'explique. Je vois qu'il y a un bon engouement, je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, le but, ce sera de reconduire l'expérience de temps en temps, tac, 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 avec les news, avec peut-être des conseils d'investissement, ce genre de choses, enfin bref. Et la présentation, bien sûr, de Bad Baby Dino, des Worlds de Bad Baby parce qu'il y a Dino, énormément de la choses à façon de parler, ouais. jouer. Donc, j'ai une dernière question. Allez-y, bastonnez-nous de questions. C'est une émission Ouais, bien sûr, hein, on qui est est là pour pour vous. ça. C'est pour vous, les gars. C'est pour vous expliquer un petit peu ce monde de demain qui est en train d'arriver. Et moi, je trouve ça intéressant, quoi. Super intéressant. Merci, Vibe. Merci pour vos retours. En tout cas, je vois que c'est très très bien pris par la communauté. Vous êtes assez nombreux. Je sais pas combien vous Ça êtes, fait mais plaisir, c'est cool. vous êtes assez nombreux pour écouter tout ça. Mais ça avait été proposé par les viewers. On en avait parlé il n'y a pas trop longtemps. J'avais dit, bah tiens, si ça vous plairait, une émission sur le sujet. Et il y avait eu un bel engouement, quoi. Eh Je bah, suis. Pichoun, non, tu es pas folle. Ouais, ça fait plaisir parce que quand je parle de NFT dans mon entourage, etc., on me prend pour une dingue. Non, ici, pas du tout. Non, 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 on ne te prend pas pour une dingue. En tout cas, moi, je suis le premier sceptique, d'accord? C'est normal, je suis un mec à l'ancienne et tout. Mais moi, j'aime savoir, j'aime comprendre, tu vois. Et je trouve que, bah, tu vois, cette émission, elle est nécessaire pour des gens de. Moi, j'ai 45 piges, vous le savez bientôt. Donc, des gens de ma génération. J'ai l'impression d'être mon grand-père quand on lui parle d'Internet Mmh. par rapport au métaverse. C'est incroyable. Donc, moi, il me faut beaucoup de temps pour visualiser, comprendre, nanani. Donc je me dis, si moi je suis comme ça, j'imagine aisément que beaucoup dans ma communauté sont comme ça. Donc je trouve la démarche assez intéressante. C'est vraiment top en français. Ouais, de ouf. 150. Alors voilà, Vous êtes 150, ok, ça va, ça fait super plaisir, les gars. il y avait quelqu'un qui demandait si on devait acheter Minecraft et oui, tu dois acheter Faut Minecraft. savoir que Je Minecraft est crois que disponible à 1 € avec le pack avec Xbox Game Pass. Donc voilà, si vous avez le Game Pass, Minecraft est accessible gratuitement. pour ceux qui doivent l'acheter, je crois que ça doit être 25 balles ou Ouais, 35 après balles. Minecraft, c'est OK, cheap. c'est un investissement, mais encore une fois, si vous jouez au jeu et quand vous serez payé pour jouer, l'investissement, il est vite rentabilisé. Alors, Donc Oussiog, il dit un truc très juste, et c'est vrai, et c'était pour ça aussi le but de cette émission. Je ne sais pas si tu es là depuis le début. Nous, dans cette émission, on a expliqué l'utilisation du NFT. C'est ce qui, pour nous, est le plus intéressant actuellement. On ne voulait pas vous parler de trade. Le trade, je vous dis, il y a plein d'émissions, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Nous, c'était pas ça. Bad Baby Dino, monde du métaverse, NFT qui donne accès à ce monde du métaverse et comment crafter de la crypto-monnaie avec votre NFT qui vous a coûté une blinde dans un des mondes du métaverse. C'était un petit peu le but de la question d'aujourd'hui. Et c'est surtout, donc, la plupart des NFT mis en avant sont juste de la spéculation et pas présentés dans un projet. Voilà. Et bien aujourd'hui, nous, on vous présente le NFT dans un projet. donc Investissement, vite quand rentable. Ça peut. ça dépend ce que tu appelles vite rentable. Ouais, c'est ça. Ça dépend Parce ce que que tu vas en faire. Si tu vas crafter de la crypto avec,
bah, ça va mettre un certain temps. Après, il y a des coups de trade en fonction du marché et bah, ça après tu as l'air de connaître Jésus de toute façon, donc voilà. Rien que d'avoir des explications en français parce que le monde du NFT, et du métaverse est full anglais. Oui, oui, mais c'est en fait, si vous voulez, Anto, c'est le chargé de com francophone de Bad Baby Dino parce qu'il n'y avait rien qui avait été fait sur le sujet. D'où notre démarche supplémentaire. En tout cas, la démarche d'Anto et moi, ma démarche qui est la vulgarisation, mais Anto, c'est d'aller justement trouver ce public français qui est complètement désinformé. Il y a pas de truc sur les chaînes d'infos, il y a pas de truc sur les chaînes du câble, du machin, des trucs. En gros, on est les Français, la vérité, on est comme pour Internet, on est encore des clodos, on est mis de côté, ou comme si, en gros, tout était gardé pour certains qui savent, et les autres, non, non, plus tard, t'inquiète. Laisse-nous d'abord croquer, et après, on vous donnera le truc. Eh ben non. Le but de cette émission, c'est de vous ouvrir les yeux sur ce qui existe déjà et ce qui va devenir un truc assez énorme d'ici une dizaine d'années. Ma fille et le jeu, je lui parle de ça à Dieu. Mais c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, Anto. Le NFT, vous l'adaptez donc dans un des mondes enfin, vous y jouez avec dans un des mondes de Bébé Dino, mais vos enfants, moi, mes gamins, ça fait un mois qu'on prépare le dossier. Benjamin, encore tout à l'heure, Mmh. est venu dans mon bureau à me dire c'est quand que je joue à Minecraft. Donc en gros, moi, je vois Oui, tout de c'est suite le délire, tu vois. Je vois que mon si, fils. si, c'est ça qu'on veut entendre. Mon grand, il va streamer avec ses NFT dans la métaverse. Ça sera très certainement d'ailleurs un des premiers streamers FR à le faire. Et c'est mon fils qui va le faire. Donc bientôt, vous aurez des streams de mon fils dans le métaverse. Tout petit, les deux que j'ai là, les deux brigands là, Alex et Benjamin, eux, c'est pour le kiff. Donc ils vont jouer à Minecraft comme des cochons sur la Switch ou sur voilà. Donc en gros, il y a tout un délire comme ça où on peut jouer en famille. Enfin, crafto du vrai pognon, tu vois. En gros, c'est comme si on vous donnait une planche à billets un petit peu. Mais ça, c'est pas dit. Ça, c'est. Attends, faut pas le dire, attends, dis-le pas. Ah ouais, Laisse d'abord se gaver les riches et vous, les pauvres, vous aurez la nouvelle dans une dizaine d'années. Eh ben non. Alors, comme l'a dit tout à l'heure très justement, par contre, c'est des choses qu'il faut qu'ils soient très réfléchis, très très faut bien bien savoir conseillés. que 90 des projets, ils vont tomber à zéro. Même 95 des projets vont tomber à zéro. Pourquoi? Parce que pas d'utilité. Là, pour l'instant, pardon, encore une fois, c'est comme internet 99. Internet 99, il y avait des milliers de personnes qui connaissaient plus ou moins l'informatique et qui se sont amusées à créer des sites internet. C'est super, des nouveaux sites internet, il y a personne qui connaît, tu vas aller cliquer dessus, tu vas peut-être acheter un truc, mais c'est pas pour ça que ça va marcher, tu vois? C'est pas parce que c'est nouveau que ça va marcher. Donc ça, il faut bien faire attention. C'est pas parce que vous ne connaissez pas et que vous: «Oh OK, c'est un NFT, je vais en acheter un, il y en a qu'un». Non, des NFT, il y a des milliers de projets tous les jours qui voient le jour. Mais encore une fois, c'est pas des projets qui ont une utilité, ça va être une photo d'un singe qui a déjà été recopiée, recopiée, recopiée et recopiée encore une fois, avec aucune utilité derrière. OK, ça se rapproche d'un Bored Ape et tu veux faire en sorte, tu veux faire le malin et montrer que tu as un Bored Ape. Pour moi, c'est exactement la même chose que d'acheter une fausse Rolex en Thaïlande. Ça n'a aucun sens, tu vois. Si tu veux avoir une Rolex, achète-toi une Rolex le jour où tu as de l'argent pour t'acheter une Rolex. Si t'as pas d'argent, achète-toi une Swatch ou regarde la montre sur ton téléphone, tu vois. Une Ouais, ou flic-flac. achète-toi une flic-flac. Voilà, exactement. Mais ne fais pas semblant. Je défie quiconque de me ramener 10 projets qui parlent des dinos, tu vois? Il y en a pas, tu vois? Les projets de apes ou de singes, il y en a, je ne sais même pas les compter. Ici, les Bad Baby Dinos, il y a une utilité. Il y a les jeux dans la Metaverse, donc dans la sandbox, les 3 ou 4 jeux qui vont être disponibles. Ah, tu vois, les possibilités sont infinies, tu vois? C'est vraiment infini. Voilà, la cave, là, encore une fois, ça va être un truc super intéressant. Dès que la sandbox va devenir live, c'est là-dedans que tout va se passer. Enfin, tout va se passer, tous les événements. On peut s'imaginer des nouveaux projets NFT qui vont être présentés là-dessus. On peut s'imaginer des cours de crypto. On peut s'imaginer des cours de méditation parce qu'on fait ça aussi chez Bad Baby Daniels tous les mercredis. Il y a une séance de relaxation en voice chat. C'est super intéressant. Ça fait énormément de bien. C'est sur la respiration et tout. Voilà, si un jour, je vous conseille vraiment de venir sur le Discord. Ça, si vous voulez me faire plaisir, voilà, je demande une chose. Vous avez kiffé, vous voulez en savoir plus, joignez le Bad Baby Dino Discord. Il n'y a aucun Français sur la plateforme pour l'instant parce qu'encore une fois, je suis le seul à parler de ça sur la scène francophone. De rien, il n'y a pas de souci, je fais ça avec plaisir. Et ceux qui viennent sur le Discord, c'est encore mieux. Sur le Discord, une fois par semaine, vous avez le droit, encore une fois, si vous avez un Baby Dinos, vous avez le droit de jouer à des petits jeux que ce soit sur Twitch ou juste au sein du Discord, pour de l'argent, du vrai argent. Moi, la semaine passée, j'ai joué vite fait dimanche, j'ai gagné 150 balles. Ça fait quand même plaisir. Donc, c'est 150 balles qui sont livrées sur ton compte. Il n'y a pas que de l'argent. Tu peux gagner des pulls, tu peux gagner de l'expérience parce que voilà, on parlera aussi de l'expérience a énormément d'intérêt dans le Discord, en tout cas chez Bad Baby Dinos. Ouais, les sous-avantages,
Donc il y en a plein des sous-avantages. Tu as les passive incomes, Les déjà de un, passive income, c'est c'est ça le terme que je cherchais, voilà. Il faut comprendre que le ouais, NFT, au-delà de la blockchain, la valeur, tout ça, bah, vous avez les passive income et c'est sur ça que tend la plupart des sociétés qui créent des NFT. Comme par exemple un chanteur qui crée un NFT, si vous achetez le NFT, vous aurez l'accès par exemple à tel album. Que si t'as pas le NFT, bah, seuls les gens qui ont le NFT pourront écouter cet album. Les places de concert, des restaurants, enfin en gros, préparez-vous à ça parce que d'ici une dizaine d'années, le NFT, au-delà de sa valeur monétaire, aura une valeur en passive income. Sans sur Twitch, oui, bien évidemment. Ici, donc, sur Bad Baby Dino, ça s'appelle la Dino Snack Jar. C'est un programme de récompense où vous devez devenir Dino Legend sur le Discord. Ça veut dire niveau 40 et bonne chance les copains. Mettez-vous-y maintenant pour avoir une chance d'arriver niveau 40. Ça prend du temps, c'est des messages, c'est de l'interaction avec les gens. Où vous devez avoir une famille complète. Chez les Bad Baby Dinos, il y a 4 types de dinosaures. Donc, il y a les ptérodactyles, il y a les T-Rex, il y a les Triceratops et il y a les longs coups, les brachiosaures. Si tu en as un de chaque, ça fait 4 et tu as une famille de dinosaures. Si tu as une famille de dinosaures, tu as directement accès à cette snack jar. Cette snack jar, c'est quoi? C'est 50% des royalties engendrées par OpenSea, donc les ventes et les achats et tout ça. 50% des royalties sont reversées dans cette dino snack jar. Et tous les X, dès qu'on arrive à... Donc la première snack jar a été ouverte à 100 Ethereum. On a retouché plus ou moins 17 dollars par dinosaure. Donc si tu en avais 10, tu fais 170 dollars. Tu Bon, avais c'est les juste le petits NFT, tu avantages, t'amuses, voilà, c'est c'est ça, OK. les petits C'est avantages des qui petits avantages sont liés à qui ton NFT, quoi. C'est tu pour ça vois. que c'est intéressant d'en avoir et pas forcément les trades. Le trade, c'est pour les gens qui connaissent bien, c'est un monde bien particulier, le monde de la crypto et du trade. Il y a des gens très avisés sur ce chat qui connaissent bien les bails. Là, le but n'étant pas de démontrer la valeur ajoutée que peut prendre le NFT, le but étant de démontrer que cet NFT peut avoir beaucoup d'intérêt, comme le craft qui rapporte, comme les passive income et tout ça. Et bien sûr, le trade qui peut être la cerise sur le gâteau, parce que si pendant 10 ans, tu as utilisé les passive income, tu t'es gavé, tu as utilisé ton petit NFT pour crafto et de faire un petit portefeuille en crypto, et que ton NFT, bah, il a pris un zéro de plus en 10 piges, bah, tu vas être content de le vendre et en plus, tu calculeras tout ce que tu as gagné en amont. Donc, c'est plus sur le long terme et l'utilisation qu'on peut en faire. C'est assez, Ouais. c'est comme ça qu'on voulait le présenter aujourd'hui. Bonjour Booba, qui est très avisé d'ailleurs, Booba sur le NFT, qui m'a donné énormément de conseils, qui connaît très très bien le sujet. T'arrives en fin d'émission, c'est dommage. En tout cas, voilà. Autre chose où on a fait le tour pour la journée et puis on préparera la Ah, bah, prochaine. je pense que pour l'instant, on a fait le tour. S'il y a Est-ce des que, gens qui ont est-ce encore que des vous avez, voilà, questions, est-ce que vous avez encore des questions? Parce que là, bah, on va stopper. C'était la petite heure consacrée au NFT, l'émission spéciale dont je vous parlais depuis quelques temps. On en préparera une prochaine d'ici peut-être une semaine ou quelque chose comme ça, où on essaiera de, ou peut-être pour le lancement, parce que ça va venir vite. On est le 14, dans 6 jours, il y a un lancement. 5 jours même. Donc, prochaine émission sera dans quelques jours. Ce sera directement un stream qui sera dans le métaverse. Là, ce sera génial. Là, on sera dans waouh, l'internet de demain. Merci pour les infos, c'était intéressant de fou. Mais grave, grave, grave. T'as vu toute ceux l'émission, qui sont Rico? intéressés, revenez, hein. Oui, voilà, comme je vous ai dit, Anto, Try Chapo est disponible pour toutes vos questions. Vraiment, n'hésitez pas, que ce soit de l'investissement ou que ce soit juste des questions pour essayer de comprendre ce genre de choses ou comprendre Bad Baby Dino. Donc, point d'exclamation NFT, vous avez son Discord, vous allez, vous lui écrivez et il prendra un grand plaisir à vous répondre. J'ai loupé une partie au début, mais je vais voir la rediff après. Allez, ça marche. C'est bon pour nous, Anto? Impeccable. Ceux qui viennent sur le Discord, n'hésitez pas, il y a un channel en français, il n'y a pas encore grand monde dessus, parce que voilà, on est les premiers à vous présenter le projet en Il n'y a pas beaucoup français. de Français, mais il y a déjà 9000 personnes sur le Discord, je crois. Toutes les questions que vous voulez, demandez-les sur le Discord. Mon nom, c'est Try Chapeau, vous l'avez. Hitez-moi sur le channel français et je vous répondrai à toutes les questions que vous vous posez, les gars. Merci d'avoir été là, en tout cas, c'était cool. J'ai passé Anto, du bon temps. Merci à Greg d'avoir hosté, ça fait plaisir. Merci à toi. bah, mais mec, mon Anto, tu sais bien, hein, et c'est pas fini. Voilà, prochaine émission, au cœur du métaverse, pour le lancement de DinoKart. Et quelques jours plus tard, peut-être même le lendemain, on partira sur un autre monde du métaverse pour un Squid Game. Donc ce sera assez Avec Hero cool. Galaxy. Voilà, avec Hero Galaxy et tout ça en collab avec Anto qui sera avec nous pour nous aider à évoluer dans tout ça. On fera aussi, on en profitera peut-être du coup pour vous faire un petit tuto pour ouvrir une wallet. Comme ça, je vais recevoir mon NFT parce que voilà, je vais avoir mon petit NFT Bad Baby Dino qui va me permettre justement d'aller vous faire découvrir le métaverse et tout. Donc j'ai hâte de tout ça. Ce sera dans quelques jours. Je te salue, Anto.
Ça marche? Stay Ah ouais, connected. on s'appelle On demain, t'inquiète. s'appelle demain, Ouais, demain toi matin, aussi, comme loulou. tous les jours depuis un mois. Depuis un mois. Et puis, on s'appelle demain. Et puis, on vous dit, enfin, il vous dit, dans quelques jours sur le métaverse avec Ah, dans Anto et quelques Bad Baby jours, Dino. Bisous, ma je serai poule. dans le chat de toute façon un peu plus tard, ça Ça va? marche. Bisous, ma poule. Un gros Bisous, bisou, Bad loulou Baby et Dino. bonjour à Gardez tout la le monde. pêche et merci d'avoir passé Gardez un la moment pêche, avec les nous. gars. Ça marche. Bye bye, Anto. Avec grand plaisir, merci à vous. Don't worry, cause they're back. Dinos unfrozen from the past. In the meta, better click and drag a stack. You ain't copping now, then I don't know where you at. And getting rich is the basement. Opportunity been millions of years in the making. Historic what the future is on. Double park a Lambo with the crypto and prove them all wrong. Talking NFTs, P2E, gonna flip it off a charity. Invest in the apparatus. We vibe Jurassic and it's so fantastic. But don't worry, cause they're back. Dinos unfrozen from the past. In the meta, better click and drag a stack. You ain't copping now, then I don't know where you at. Baby, we talking NFTs, P2E, gonna flip it off for charity. Invest in the apparatus. We vibe Jurassic and it's so fantastic. We out here and we on assignment. Secure the bag without bad alignment. Deliver the features and bring it straight to the people until we trade an ETH on private islands like that.